L'élu, ce moment, n'est pas le fruit du hasard. Quelque chose en toi le sait déjà. Il y a un frémissement dans ton esprit discret tenace qui t'invite à prêter attention. Ce que tu vas entendre porte un poids non pas de peur ni de contrainte, mais une urgence divine profonde. Car parfois la petite voix tranquille de Dieu ne murmure pas, elle appelle. Le chemin devant toi n'est peut-être pas encore visible, mais quelque chose de sacré est en train de se déployer. Le timing de ce message n'est pas accidentel. Comme il est écrit, l'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, 23. Cela inclut ce pas précis que tu fais en ce moment, même être ici, écouter, te questionner. Un changement est en train de s'opérer dans ta vie, un tournant préparé non par le hasard, mais par la sagesse du Très-Haut. Et pourtant, ce qui vient ensuite n'est pas automatique. Cela demande de la clarté, du courage, du mouvement. L'hésitation peut brouiller ce qui devait être limpide. Le retard peut détourner ce qui devait être délivré. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15. C'est l'invitation. Pas fondée sur la peur, pas imposée, mais authentique. Car répondre à l'appel de Dieu, c'est honorer la vie qu'il façonne en toi-même, quand le pas suivant semble incertain. L'avertissement n'est pas une menace de punition, c'est une protection. L'urgence n'est pas une pression, c'est une préparation. Ce n'est pas simplement un message. C'est un moment, une interruption divine, destinée à réaligner ton esprit avec ce qui t'attend depuis toujours. Maintenant, alors que tu avances vers ce rôle sacré, je t'invite à répondre dans la foi. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme signe de ta disponibilité, comme déclaration que tu entends l'appel et que tu choisis d'avancer, éveillé, vigilant, aligné sur le dessein de Dieu. Et reste jusqu'à la fin de ce message. Nous conclurons par une prière pour la clarté, la protection et la force, tandis que tu continues à marcher sur le chemin pour lequel tu as été créé. Il y a des moments dans la vie où le silence est sagesse, mais il y a d'autres moments rares décisifs où le silence devient danger. Celui-ci en est un. Le Très-Haut ne parle pas par énigme. Le message est net, opportun, incontestable. Avance non dans la panique, mais dans le but. Fais un pas en avant, non parce que tu as peur, mais parce que tu es aligné. Une fenêtre s'ouvre à un espace dans le temps où l'action apporte la protection, où l'obéissance fait naître la percée et où la sensibilité à la guidance de Dieu devient ton bouclier. Ce qui semble calme n'est peut-être que superficiel. L'agitation intérieure, les questions, le malaise, ce remous qui t'empêche de dormir, n'est pas de la confusion. C'est du discernement. Un signal divin que tout n'est pas ce qu'il paraît. Soyez sobre, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5,8. Ce rôdage est souvent silencieux, mais le ciel l'entend avant toi. Et en ce moment, on t'avertit non pour t'effrayer, mais pour te sauver. Dans l'Écriture, il y a d'innombrables moments où le timing était tout. Lot reçut l'ordre de quitter Sodome avant que la destruction ne tombe. Rahab cacha les espions juste avant que Jéricho ne s'effondre. Dans chaque cas, c'est la sensibilité à l'impulsion de Dieu qui a apporté la délivrance, et non la logique, le confort ou le retard. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a peut-être des voix autour de toi qui disent « Attends », mais l'esprit en toi dit « Veille ». Il y a peut-être des visages près de toi qui paraissent sûrs, mais dont l'influence te détourne doucement de ta voix. Ce détour peut venir sous forme d'une conversation bien intentionnée, d'un conseil imprudent, ou même d'un silence, là où la vérité était nécessaire. Dieu ne révèle pas cela pour susciter la méfiance, mais pour éveiller le discernement. Dans un monde où la trahison peut se draper d'amitié et le mal porter un visage familier, la vision spirituelle devient ta boussole.
comme Jésus l'a dit. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10:16. La sagesse n'est pas froide, elle protège. Elle ne condamne pas, elle discerne. Et en ce moment, ce discernement s'aiguise en toi. Ta vie est un champ de bataille non de violence, mais de stratégie. L'ennemi ne hurle pas, il murmure, il attend, il distrait. Mais celui qui défend ton âme est déjà 2 pas devant. Ce que tu ressens est réel. Tout ce qui t'entoure n'est pas destiné à t'accompagner plus loin. Certains liens doivent être éprouvés, certains espaces quittés, certaines portes fermées, doucement pour ta protection. C'est le temps de parler moins et d'observer plus, de garder ton cœur, car de tout ce que tu gardes, gardez ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4:23. Les murmures dans ton âme ne sont pas de la paranoïa, c'est de la préparation. Dieu te guide avec miséricorde, non par le bruit, mais par l'intuition, non par le drame, mais par la paix qui naît de l'obéissance discrète. Marche doucement, mais marche avec sagesse. Tous les combats ne sont pas les tiens, mais chaque pas doit être ordonné. Celui qui voit ce qui est caché te guidera si tu es assez calme pour écouter et assez audacieux pour avancer. Parfois, ce qui ressemble à un obstacle n'est pas un blocage, mais un abri. Dieu te ralentit, non parce que tu as mal agi, mais parce que ce qui t'attend n'est pas bon. Ton énergie baisse, tes pensées s'embrouillent, tes projets patinent. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des signaux de protection. C'est comme un feu rouge divin parfaitement placé. Le vert excite, mais le rouge sauve souvent. Quand Dieu retient tes pas, ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Quand il te retient, c'est pour préserver ce qu'il construit en toi. Ce qui paraît une pause est souvent une accélération invisible de protection. On se précipite vers ce qui semble beau, conversation, relation, opportunité. Et on découvre plus tard le danger caché. Le ciel voit au-delà de la surface. Quand les portes restent closes, quand les gens s'éloignent, quand le silence devient plus fort que tes prières, ne crois pas que tu es oublié. Tu es préservé. Même Jésus se retirait souvent pour prier dans des lieux déserts, Luc 5:16. Il n'agissait pas sous pression, il attendait la clarté. Cette attente était une force. Parfois, tu ne verras même pas de quoi Dieu te protège. Comme un brouillard dense sur la route, tu te sens désorienté, mais ce n'est pas de la perte, c'est une protection. Tu es voilé aux yeux de l'ennemi, gardé de ce qui pourrait détourner ton destin. N'accélère pas le processus. Quand ton instinct vacille ou ton esprit s'agite, écoute. Ce que tu nommes hésitation est souvent le ciel qui dit « pas par là ». Le Saint-Esprit est ta boussole intérieure. Rappelle-toi Paul en Actes 16, 6-7. L'Esprit l'empêcha d'aller en Asie, non parce que c'était mal, mais parce que le moment n'était pas venu. Ce blocage le mena en Macédoine, où tout un peuple reçut l'Évangile. Le retard devint destin. Tes détours portent plus de sens que tu ne le vois. Le secours de Dieu n'arrive pas toujours avec des éclairs. Parfois, c'est une réunion annulée, un message retardé, une gêne soudaine qui t'empêche de dire oui. Ce ne sont pas des hasards, ce sont les empreintes d'un Père qui te guide, comme un berger éloigne son troupeau des précipices invisibles. La foi n'est pas toujours claire, mais elle est toujours pleine de soin. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour rester en rythme avec Dieu. Tu as besoin de confiance. Confiance qu'il voit ce que tu ne vois pas. Confiance que son silence est stratégique. Confiance que même les pauses font partie du plan. Si tout semble lent, flou ou étrangement calme autour de toi, résiste à l'envie de forcer le mouvement. Laisse la paix, non la pression te guider. Laisse le discernement, non la peur, être ta boussole. Élu, prends ce moment lentement. Laisse cette vérité s'installer doucement dans ton cœur.
Les avertissements divins ne visent pas à effrayer, mais à protéger ta paix. Le ciel ne parle pas par panique, mais par sagesse. Et cette sagesse t'appelle maintenant non à l'effort frénétique, mais à une vie stable et alignée. L'alignement commence par la retenue, non dans l'action, mais dans la réaction. L'urgence de Dieu n'engendre pas la confusion, elle apporte une clarté profonde. Si une décision, un message ou une conversation te pousse à te précipiter, à t'expliquer ou à agir sous émotion, ce n'est pas l'esprit qui mène. L'esprit mène dans la paix, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15. Cette paix commence souvent par une pause. Accorde-toi le droit de reculer avant de répondre. Tu n'es pas obligé de réagir tout de suite. Le silence, surtout dans les moments chargés, peut être un sanctuaire. L'obéissance, c'est aussi la discrétion. Tout le monde n'a pas à connaître tes projets, tes prières, ton processus. Quand les paroles sont nombreuses, le péché ne manque pas. Celui qui retient ses lèvres est sage. Proverbe 10, 19. Avant de parler, demande-toi, est-ce nécessaire ou est-ce que je cherche l'approbation? La vraie protection commence souvent par le silence. Observe les schémas, pas seulement les personnes. Quelle situation te vide systématiquement? Quelle conversation te laisse troublé? Ce n'est pas du jugement, c'est de la sensibilité spirituelle. Note ces choses. Réfléchis. Avec le temps, tu verras clairement ce que Dieu te montre depuis le début. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, retard, rendez-vous, annulé. Opportunités qui s'évanouissent. Choisis d'abord le calme, pas la frustration. Et si ce retard était une protection déguisée, dans Acte 27, Paul avait averti « Ne partez pas ». On n'a pas écouté. La tempête a failli tout détruire. Les retards ordonnés par Dieu sont des abris. Et ne poursuis pas ce que Dieu a arrêté. Simplifie aussi. Regarde ton entourage, ton temps d'écran, ton emploi du temps, les voix que tu laisses entrer, ce qui nourrit ton esprit ou brouille ton discernement. Dieu murmure, mais sa voix se perd dans le bruit, crée de l'espace. 10 minutes de silence par jour peuvent transformer plus ton âme que des heures d'agitation dispersée. Les limites aussi sont sacrées. En cette saison, dire non peut être l'un de tes actes d'obéissance les plus purs. Tu n'es pas tenu d'expliquer chaque décision, surtout face à ceux qui pressent ou troublent ta paix. Comme Jésus se retirait souvent des foules pour prier Luc 5,16, toi aussi, trace des frontières qui protègent ton temps, ton énergie et ta clarté. Ancre-toi surtout dans la prière quotidienne. Pas de longs discours compliqués, mais des moments honnêtes et abandonnés. Dieu guide-moi. Arrête-moi si je m'égare. Rends mon chemin clair. Ces prières simples sont puissantes quand elles naissent de la confiance. Elles invitent la présence divine dans les plus petits instants et changent le cours de ta journée avant même que tu t'en rendes compte. Enfin, lâche le besoin de fuir l'inconfort. Parfois, cette douleur dans ton esprit n'est pas à éviter, elle est à écouter. C'est peut-être le murmure de Dieu qui dit « Attends, regarde mieux ». Ce n'est pas ce que tu crois. Toute souffrance n'est pas punition. Certaines sont protection. Élu, tu n'es pas conduit vers la peur, mais vers la sagesse. Et la sagesse se montre moins dans le bruit des paroles que dans le silence de l'écoute. L'obéissance, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est comment tu discernes, comment tu attends, comment tu protèges l'espace sacré en toi. Un jour, en regardant en arrière, tu verras peut-être combien de batailles tu n'as pas eu à livrer. Non parce que tu les as fuies, mais parce que tu as entendu l'avertissement et que tu as pris un autre chemin en silence. Écoute avec les oreilles de ton esprit. Ce qui ressemble à une perte est souvent une protection. Ce qui paraît un retard est souvent une préparation. En ce moment sacré de ta vie, tous ceux qui sont à tes côtés ne sont pas destinés à t'accompagner jusqu'au bout. Tout ce qui semble bon n'est pas forcément sûr. La sagesse du ciel n'est pas toujours bruyante.
Elle arrive parfois par des portes fermées, des distances inexplicables, une lourdeur soudaine que tu ne nommes pas. Ce sentiment de déconnexion que tu ressens, c'est souvent la main de Dieu qui pose doucement des limites, là où ton cœur s'accrochait encore. Des gens sur qui tu comptais s'éloignent, des conversations autrefois fluides deviennent pesantes, des amitiés qui te nourrissaient te laissent maintenant anxieux ou vidé. Ce n'est pas une punition spirituelle, c'est une taille. Dieu enlève ce qui ne sert plus l'avenir qu'il écrit pour toi. Souvent cette séparation survient avant que tu comprennes pourquoi. Mais quand les racines sont en Dieu, le fruit viendra en son temps. Bien sûr, cela fait mal. L'âme résiste à lâcher surtout ce qui est familier. Pourtant, même Jésus dut s'éloigner de certaines villes, de certaines foules, et même de certains disciples à des moments précis. Dans Marc 5,40, avant de ressusciter la fille de Jairus, il fit sortir ceux qui se moquaient. Parfois, l'environnement doit changer avant que la percée arrive. Parfois, Dieu t'éloigne de ce qui est familier, parce que ce qui vient exige plus de clarté, de concentration et de sécurité spirituelle que ton entourage actuel ne peut t'offrir. Il y a aussi des moments où l'urgence monte comme une vague dans ton esprit. Elle n'arrive pas toujours avec explication, elle arrive point. Une certitude profonde, un sentiment que quelque chose doit bouger. Ce n'est ni anxiété ni panique, c'est une alerte divine, un signal que le ciel réorganise autour de toi. Le timing devient crucial. Quand l'impulsion te pousse à te retirer, à te taire, ou à faire une pause, honore-la. Même si cela bouscule tes plans, même si cela déconcerte les autres. L'obéissance est souvent discrète. Elle n'impressionne pas toujours de l'extérieur, mais elle porte un poids éternel. L'histoire de Naaman, dans 2 Rois 5, nous le rappelle. Un puissant lépreux reçoit l'ordre simple de se laver 7 fois dans le Jourdain. Il résiste d'abord, trop humble, trop simple pour son rang. Pourtant, la guérison ne vient qu'après son obéissance. S'il avait tardé, réfléchi trop ou ignoré l'ordre, la délivrance lui aurait échappé. Il en est ainsi pour toi. Certaines instructions te paraissent incomplètes ou étranges aujourd'hui. Le ciel cherche ta confiance plus que ta logique. Quand Dieu te demande d'être immobile, ce n'est pas parce que rien ne se passe, c'est parce que trop de choses se passent. L'atmosphère spirituelle autour de toi est active, en mouvement, en réalignement. Tu ignores peut-être combien de combats sont menés pour toi. Dans Daniel 10, le prophète jeûne et prie 21 jours dans le silence. Puis l'ange arrive. Dès le premier jour où tu as résolu de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Ce que Daniel ne voyait pas, c'était la résistance dans le monde spirituel qui retardait la réponse. Mais tout avait été enclenché dès le premier jour. Beaucoup perdent courage entre l'obéissance et le résultat, entre le silence et le changement. Mais si tu ressens retrait, isolement ou effondrement soudain de relations, sache ceci, tu n'es pas puni, tu es préservé. Dieu t'extrait d'environnements qui semblaient inoffensifs, mais portaient des toxines spirituelles. Des proximités qui vidaient ton but, des conversations manipulatrices déguisées en sollicitude. Les plus grands dangers pour ton destin ne sont pas toujours des attaques visibles, mais des compromis quotidiens discrets que tu n'avais pas encore identifiés. Dieu t'éloigne de ces lieux non pour te diminuer, mais pour protéger l'appel qu'il a déposé en toi. Ton âme peut ressentir la douleur de l'absence, le regret de ce qui fut. Pourtant, comme le dit le psaume 84:11, l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si quelque chose t'est retenu maintenant, ce n'est pas par indignité, c'est parce que ce n'est pas bon pour la suite de ton chemin. Même le malaise de cette saison est un message. La tension, la fatigue, l'envie de parler quand Dieu dit « tais-toi », ce sont des signaux que l'Esprit est à l'œuvre en toi.
Parfois la force la plus grande consiste à ne rien faire. Ne pas réagir, ne pas défendre, ne pas forcer la compréhension. Juste attendre en silence comme une graine enfouie dans le noir, cachée mais jamais oubliée. Grandir dans ce silence obscur n'est pas faiblesse, c'est stratégie. L'ennemi se nourrit du chaos de la réaction des mots précipités. Mais quand tu retiens ta réponse et te tournes vers Dieu, tu anéantis ses plans. Comme Jésus resta silencieux devant Pilate, non par manque d'autorité, mais parce qu'il savait que la victoire était déjà acquise ailleurs. Tu es appelé à cette immobilité-là une force qui ressemble au calme, un courage qui ressemble à la retenue, une audace qui fait confiance à la main invisible de Dieu plus qu'au mouvement visible des hommes. Derrière la confusion, la perte latente, le ciel orchestre déjà les prochains chapitres de ta vie. Des conversations se préparent. Des connexions sont redirigées. Ce qui semble un recul est peut-être la scène qu'on dégage pour ce que seul Dieu peut concevoir. Un jour, tu comprendras ceux qui sont partis les portes fermées, les silences endurés n'étaient pas des détours. C'étaient des directions divines. La protection de Dieu ne fut pas toujours agréable sur le moment, mais elle a gardé ton avenir intact, préservé ton but, maintenu ton chemin, quand tu ne voyais pas encore où il menait. Élu, reste dans cette confiance. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es positionné avec soin, avec sagesse, avec un timing parfait. Tu l'as peut-être déjà compris, tous les combats ne sont pas visibles. Les épreuves les plus décisives arrivent sans bruit, habillées de malentendus, d'offenses, de manipulations subtiles ou de jugements faux. Le vrai test n'est pas dans ta défense, mais dans ton choix de répondre ou non. Le silence ici n'est pas faiblesse, c'est stratégie. L'ennemi excelle dans le bruit, la réaction impulsive. Mais quand tu retiens ta parole et te tournes vers Dieu, tu brises ses plans. Comme Jésus devant Pilate, silence non par impuissance, mais par certitude que la bataille était déjà gagnée. Tu es appelé à cette force tranquille, un courage en forme de retenue, une audace qui préfère la main invisible de Dieu aux agitations visibles des hommes. Derrière la confusion, la perte, l'attente, le ciel prépare déjà la suite. Ce qui paraît un échec est souvent la préparation d'un dessein que seul Dieu pouvait dessiner. Un jour, tu verras les départs, les fermetures, les silences n'étaient pas des erreurs. C'étaient des guidages divins. Sa protection n'a pas toujours été douce, mais elle a préservé ton avenir, gardé ton but tenu, ton chemin, quand tu ne voyais pas la fin. Élu, reste dans la confiance. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es placé avec précision. Beaucoup ne reconnaissent pas ce test non par manque de force, mais parce qu'il dépasse leurs attentes. Ce n'est pas l'épreuve de la foi dans la souffrance, ni de la patience dans l'attente. C'est l'épreuve de la retenue, choisir le silence quand tout en toi hurle, d'expliquer, de corriger, d'être compris. Dieu observe ces instants de près, non pour voir ce qui t'arrive, mais ce qui sort de toi. La maturité spirituelle ne se mesure pas à la ferveur des paroles ou à la passion des croyances, mais à la capacité de rester ancré quand ton nom est sali. Tes intentions questionnées, ton silence pris pour de la faiblesse. Ne pas réagir n'est pas passivité, c'est force maîtrisée. C'est la confiance profonde que Dieu voit ce que l'homme ignore et que sa justice n'a pas besoin de ta défense pour triompher. Quand il te demande le silence, ce n'est pas pour t'étouffer, c'est pour te protéger, de souiller ce qu'il accomplit déjà en coulisses. La vie comporte des moments faits pour te provoquer un mot bien choisi. Une remarque devant le bon public, une accusation trop précise pour être ignorée. Mais l'ennemi ne cherche pas la vérité, il cherche ta paix. Il n'a pas besoin de te vaincre totalement, il lui suffit de te faire réagir. Car la réaction crée du bruit. Le bruit brouille la clarté spirituelle. Et dans la confusion, il trouve une prise. C'est pourquoi l'autorité spirituelle se forge moins dans les victoires bruyantes
que dans la retenue silencieuse. Pense à Anne, mère de Samuel. Un Samuel, moqué année après année par Pénina. Pour sa stérilité, elle n'a pas riposté. Elle a porté sa douleur à Dieu, pas aux hommes. Elle a pleuré en silence, et Dieu lui a donné un fils qui a changé l'histoire d'Israël. Ou pense à Abigail, son mari Nabal, insulte David. Elle n'a pas réagi par peur ou colère. Elle a agi avec discernement, choisissant le moment et les mots justes pour préserver la paix. Dieu a réglé le sort de Nabal après sa réponse mesurée. Quand tu réponds à la provocation par le silence, tu n'ignores pas l'injustice. Tu fais confiance à la justice divine pour agir là où tes mots ne suffiraient pas. Tu sors du rôle de défenseur de toi-même et tu laisses le défenseur de ton âme prendre sa place. C'est une discipline. Elle exige une force intérieure profonde, invisible au monde, mais précieuse au ciel. C'est cette maîtrise de soi qui montre à Dieu que tu es prêt pour plus. Car si tu ne peux pas gouverner ta réponse, comment gouverneras-tu l'influence, le leadership, l'autorité spirituelle? Ceux qui parlent trop vite reçoivent souvent moins à porter. Mais ceux qui parlent avec sagesse, qui savent quand parler et quand se taire, reçoivent des missions plus lourdes. Jésus devant Pilate choisit le silence face aux fausses accusations. Non par manque de vérité, mais parce que la vérité n'avait pas besoin d'être prouvée, elle devait s'accomplir. Quand il parla, ce fut avec but. Quand il se tut, ce fut avec puissance. Sa retenue n'était pas faiblesse, c'était la sagesse enveloppée dans l'abandon au plan parfait du Père. Quand la pression monte et que ton cœur brûle de te justifier, recule non pour fuir, mais pour t'élever au-dessus du bruit. Il y a une dignité qui ne se préserve que dans le silence, une force qui ne se démontre pas, elle s'incarne. Tu n'auras peut-être jamais d'excuses, tu n'auras peut-être jamais l'occasion d'expliquer ton point de vue, mais quand Dieu répondra pour toi, aucune justification ne sera nécessaire. Il t'élèvera là où nul ne pourra le nier. Il révélera ce qui était caché sans que tu interviennes, et il dressera une table devant ceux qui t'ont mal compris, non par vengeance, mais pour montrer la grâce en action. Reste tranquille devant l'Éternel et attends-le patiemment. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans sa voie, contre l'homme qui accomplit ses mauvais desseins. Psaume 37. Ce calme est ton bouclier. C'est la posture de ceux qui savent que l'issue ne dépend pas du volume de leur voix, mais de la profondeur de leur abandon. Élu, c'est l'épreuve discrète de la maturité spirituelle. Peu la réussissent non par faiblesse, mais parce qu'ils n'ont pas encore appris que le vrai pouvoir ne ressemble pas toujours au contrôle. Parfois, il ressemble à lâcher prise. Ceux qui maîtrisent cela entrent dans des lieux où ils n'ont plus besoin de parler. Dieu a déjà répondu à leur place. Tu n'as pas à te précipiter pour être compris. Tu n'as pas à défendre ton nom. Tu n'as pas à justifier ton silence. Celui qui voit dans le secret écrit le dernier mot. Et ce mot parlera plus fort que toutes les voix dressées contre toi. Ton silence n'est pas absence, c'est autorité. Et le ciel sait exactement quoi en faire. Après tout ce que tu as traversé, tempête, saison muette, chemin disparu sous tes pas, quelque chose de sacré commence à s'installer. Pas un retour à l'ancien, mais une clarté nouvelle. Pas toujours celle des réponses, mais celle de la paix en leur absence. Bientôt tu regarderas en arrière et tu verras clairement les portes fermées n'étaient pas des punitions, mais des protections. Les retards n'étaient pas des refus, mais des détours loin du danger. Les rejets qui t'ont blessé étaient des redirections, Dieu t'empêchant de livrer des combats que tu n'étais pas destiné à mener. C'était la grâce même si elle ne le semblait pas sur le moment. Il travaillait dans le silence. Tes pas étaient ordonnés même quand ton cœur était là. Tu étais préservé alors même que tu te sentais oublié. Dans Exode 14, au bord de la mer Rouge, la panique monte Pharaon derrière l'eau devant.
Mais Dieu ne les avait pas conduits là pour les détruire. Il les avait menés là pour ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. La mer qui semblait un piège devint le passage vers la délivrance. Il en sera de même pour toi. Ce qui paraissait une impasse deviendra la porte cachée vers la percée. Même maintenant dans l'incertitude, la main de Dieu dégage la voie. Le brouillard se dissipera. Le poids se déplacera. Ce qui t'oppressait n'aura plus accès à ta paix. Les larmes versées en secret n'ont pas été perdues, elles étaient des semences. Et la moisson vient toujours en son temps. Mais avant la libération vient un ébranlement. Tu le sens peut-être déjà, un malaise, une sensibilité accrue des rêves plus vifs et insistants. Des gens s'éloignent sans raison d'autre, révèlent des facettes inattendues. Ne t'alarme pas. Ce tremblement n'est pas ta ruine, c'est ton repositionnement. Comme le dit Agé 2.6, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et je remplirai cette maison de gloire. Ta vie est secouée non pour te perdre, mais pour te glorifier, non pour exposer ta faiblesse, mais pour ancrer ta force. Quand Dieu remue les fondations, c'est parce qu'il rebâtit sur du solide. Tout ce qui est instable doit remonter pour être enlevé. Tout ce qui est toxique doit se détacher pour cesser d'empoisonner ton appel. Cet ébranlement spirituel dépouille ce qui ne supporte pas le poids de ta vocation. Quand le sol se stabilisera, ce qui restera sera s'enfermer et aligné. C'est pourquoi certaines relations bougent, pourquoi certaines voix sonnent faux, pourquoi ton esprit ne tolère plus ce qu'il supportait avant. Un réordonnancement se produit dans l'invisible. Une architecture divine se dessine pour ton avenir. Au cœur de cette rénovation spirituelle, tu peux découvrir l'inattendu, une trahison de quelqu'un qui était proche. Cela piquera non parce que tu étais aveugle, mais parce que tu espérais une vraie loyauté. Sache-le, l'exposition n'est pas cruauté, c'est miséricorde. Dieu ne laisse pas le faux s'attarder près de ce qu'il va bénir. Dans 2 Rois 6, le serviteur d'Élisée panique devant l'armée ennemie. Élisée prie, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et il voit une armée céleste entourer déjà leurs ennemis. La trahison que tu pressens n'est pas la fin, c'est le dévoilement. Dieu te laisse simplement voir ce dont il te protégeait depuis longtemps. Quand la vérité éclate par un mot surpris, un changement d'énergie, une révélation évidente, ne réponds pas par la colère. Ne te laisse pas entraîner dans le chaos. Réponds avec sagesse. Cette exposition n'est pas ton heure de vengeance, c'est ton heure de libération. Laisse-les partir non avec amertume, mais avec bénédiction. Car ce qu'ils ont voulu briser, Dieu va le reconstruire. Ce qu'ils ont murmuré dans l'ombre, Dieu va le faire taire par l'honneur. Et quand l'ébranlement semble avoir tout emporté, quand tu te sens au milieu des ruines, de relations, d'occasions, manquées de rêves oubliés, regarde ce que Dieu fait ensuite. C'est là que commence le renversement. Dieu, maître des retournements, travaille déjà en coulisses. Ce rejet qui t'a fait douter va s'inverser. Cette opportunité qui t'a échappé va être réécrite en ta faveur. Cette porte qui t'a exclu va s'ouvrir par quelqu'un qui ne savait même pas qu'il se souvenait de toi. Le revirement sera rapide, sans préparation ni avertissement. Soudain, un instant stagnant le suivant, tout s'aligne. Non par hasard, non par ton effort, mais par autorité divine. Comme le dit Ésaïe 60, 22, « Au temps marqué, moi l'Éternel, je hâterai ces choses. » Quand cela arrivera, avance avec assurance. Ne te rapetisse pas, n'hésite pas. Ce qui s'opposait à toi se tiendra désormais derrière toi pour te propulser. Dieu ne secoue jamais sans intention de stabiliser. Il n'expose jamais sans projet de guérir. Il ne retire jamais sans remplacer par mieux. Tu n'es pas puni, tu es protégé. Pas oublié, tu es aligné. Tout se déplace pour ton bien. Même quand cela semble s'effondrer, reste stable, reste doux, reste abandonné. Car quand la poussière retombera, tu reconnaîtras non seulement la main de Dieu, mais ton propre cœur, transformé plus fort, plus calme,
plus sage près. Tout ce qui se brise n'est pas mauvais. Une partie fait simplement place à la bénédiction élue. Après les secousses de la disruption divine et la clarté tranquille qui suit l'exposition, une nouvelle couche de révélation se déploie. Et elle n'arrivera pas toujours comme tonnerre ou éclair. Parfois le ciel agit doucement comme un murmure qui change tout. Dans les jours qui viennent, un moment surgira bref, apparemment banal, mais chargé d'un poids éternel. Il ne sera pas bruyant. Il n'attirera peut-être pas l'attention, mais il portera la signature incontestable de Dieu, une phrase dans une conversation qui arrête ton esprit, une impulsion soudaine à suspendre tes plans, un rêve qui persiste au réveil, une porte qui se ferme sans raison apparente. Ce qui semble aléatoire est imprégné d'intention divine. Ton rôle n'est pas de forcer du sens sur chaque instant, mais de rester attentif, assez calme, intérieurement, pour sentir quand le vent tourne. Comme Élie l'a découvert dans un Roi 19, Dieu n'était ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il est venu dans un murmure doux. Et ce murmure a tout changé. Cette période est lourde de mouvements invisibles. Ce qui paraît immobile n'est pas stagnant, c'est sacré. Tu seras peut-être détourné de distractions sans savoir pourquoi. Tu ressentiras un désintérêt croissant pour ce qui t'excitait autrefois, un malaise plus profond auprès de gens qui te semblaient familiers. Ne résiste pas à ces changements. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des réalignements. Dieu s'apprête à répondre à des questions que tu portes en silence. Pas toujours par des mots, mais par une clarté, un soulagement là où tu luttais, une redirection, là où tu te sentais bloqué. Tu le sentiras avant de le comprendre pleinement. Quand ce moment viendra aussi simple ou étrange, soit-il, honore-le. L'obéissance sera ton bouclier. Un changement arrive aussi dans tes relations. Pas forcément une confrontation, mais un éloignement discret. L'absence de quelqu'un peut survenir brusquement, sans explication. Ton cœur cherchera peut-être à comprendre ou à réparer, mais fais confiance à ce que ton esprit sait déjà. Certaines connexions expirent en silence, parce que Dieu t'éloigne de ce que tes yeux ne perçoivent pas encore. Toute perte n'est pas une blessure certaine, sont des protections. Dans Acte 15, Paul et Barnabas se séparent non par échec, mais parce que leurs appels divergent. Ce qui semblait douloureux a doublé l'impact de leur ministère. Ton éloignement peut sembler personnel, il est providentiel. Le ciel a entendu des conversations que tu n'étais pas censé entendre, vu des intentions que tu n'étais pas prêt à affronter. Il intervient maintenant pour couper les liens avant que le mal ne devienne irréparable. Laisse la rupture se produire. Laisse le silence parler. Laisse l'absence faire place. Sois attentif aux voix qui t'entourent, celles qui avaient de l'influence, mais sèment maintenant la confusion. Quelqu'un dont la présence brouille ton discernement. Leurs paroles ne crient pas, mais elles persistent, troublent ta clarté. Tu sors de ces échanges incertains de ce que tu crois mal à l'aise avec ce que tu ressentais avant. Ce n'est pas du guidage spirituel, c'est de l'interférence. Dieu intervient pour faire taire cette voix par une distance soudaine, un désaccord, une interruption divine. Quand elle s'effacera, la clarté reviendra comme une brise par une fenêtre ouverte. Ce qui était flou depuis des mois deviendra soudain limpide. Attends-toi aussi à des interruptions sur ton chemin, en plein pas, en pleine conversation, en pleine décision. Dieu peut t'arrêter. Tu le sentiras comme un malaise, une redirection subite, un blocage incompréhensible. Ne passe pas outre. Cette interruption est une protection. Dans Nombre 22, Balaam allait maudire le peuple de Dieu quand son ânesse s'arrête net. Ce que Balaam ne voyait pas, c'était l'ange de l'Éternel, barrant la route. Ce retard fut son salut. Quand le ciel t'immobilise, lâche le besoin de continuer.
Ce qui paraît inconvénient est souvent intervention. C'est peut-être ce qui préserve ta prochaine saison de la ruine. Tu ne prends pas de retard, tu es sécurisé. Ton environnement aussi se transforme. Là où tu étais, émotionnellement, spirituellement, parfois physiquement, ne convient plus à ce que Dieu construit en toi. Tu le sentiras avant de le voir, certaines pièces trop bruyantes, certaines conversations qui ne nourrissent plus ton âme. Ce n'est pas seulement du malaise, c'est une invitation à déménager, pas toujours géographiquement, mais spirituellement et relationnellement. N'évoquez plus les événements passés, ne pensez plus à ce qui fut. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne l'apercevez-vous pas? Ésaïe 43, 18 à 19. Dieu change ton adresse spirituelle parce que ce qui arrive exige un nouvel entourage. Ne lutte pas pour rester là où ton onction ne grandit plus. Le sol qui te nourrissait te limite maintenant. Le déménagement prendra sens quand le fruit commencera à pousser. Enfin, Dieu s'apprête à exposer ce que tu sens depuis longtemps, mais que tu refoules. Quelqu'un à qui tu as accordé trop longtemps le bénéfice du doute. Tu as étendu la grâce, fermé les yeux sur les incohérences crues en leur potentiel, plus qu'en la vérité de leurs actes. Mais le ciel en a assez de te voir porter le poids d'une loyauté mal placée. Un incident va survenir non pour punir, mais pour clarifier. Il révélera ce qui était caché. Le masque tombera et ce que tu refusais d'admettre deviendra évident. Tu n'auras pas à creuser, la vérité viendra à toi. À cet instant, ne rationalise pas, ne excuse pas. Laisse la vérité se tenir debout. Cette relation ne peut pas t'accompagner plus loin. Son alignement est décalé. Sa présence n'est plus sûre pour ton appel. Quand Dieu te montre, crois-le du premier coup. Libère la personne, libère la culpabilité, marche libre. Une porte que tu désirais profondément peut se fermer brutalement, sans avertissement. Tu auras le souffle coupé. Mais cette porte ne claque pas pour te punir. Elle est scellée pour t'empêcher d'y retourner. Ce que tu pensais être la paix t'aurait détourné. Dieu ferme ce que tu veux encore, parce qu'il voit ce que tu ignores. Il ferme définitivement quand ton cœur est trop bon pour le faire seul. Fais-lui confiance, quelque chose de bien meilleur, plus sage, plus sûr, plus sain t'attend de l'autre côté. Cette saison n'a pas encore tout son sens. Les changements peuvent désorienter. Le silence peut peser. Mais sache ceci, Dieu ne défait pas ta vie. Il la retisse avec précision. Quand la poussière retombera, tu verras que ce qui est parti, ce qui a bougé, ce qui a été exposé, ce qui a été retardé, était le plus grand cadeau qu'il pouvait offrir. Parce que cela a dégagé le chemin pour tout ce qui est enfin prêt à arriver. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais que ce n'était jamais seulement une question de survie. C'était un réveil. Cette saison n'a pas été une suite de moments isolés, mais une tapisserie divinement tissée pour te préparer. Tu n'as pas été simplement protégé du mal, tu as été sculpté pour porter la gloire. La pression, le silence, les redirections, les révélations, tout cela faisait partie d'un processus sain. Mais maintenant, Dieu ne te positionne plus seulement pour résister. Il te prépare à guider, à porter du poids, à marcher en autorité, avec un cœur à la fois tendre et affermi. Un manteau est posé sur toi. Il exige non seulement du discernement, mais une gestion fidèle. Ce que Dieu forme en toi n'est pas seulement pour ta protection, c'est pour la guérison et le guidage des autres. Tu deviens une voix claire dans un temps de confusion, un refuge dans un monde chaotique, un reflet de sa sagesse et de son amour là où les deux s'étaient éteints. Comme le dit Romains 8:19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation n'est pas bruyante, elle est lumineuse. Elle survient quand les silencieux, les fidèles, les obéissants commencent à se lever.
Tu n'es pas préparé pour impressionner le monde, mais pour l'impacter. Ta maturité spirituelle, ta stabilité intérieure, ta paix cultivée, ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des clés. Elles ouvriront des portes inconnues, guideront ceux qui t'observent en secret, changeront des atmosphères sans que tu le vois toujours, mais le ciel le verra. Reste fidèle dans les lieux cachés. Reste généreux même quand tu te sens vide. Reste doux quand il serait plus facile de t'endurcir. Car ce que Dieu va faire à travers toi ne reposera pas sur le bruit, mais sur la profondeur. Tu ne passes pas seulement dans une nouvelle saison, tu deviens une nouvelle création au sein d'elle. Et quand le moment sera venu, quand ton âme sera ancrée, ton cœur aligné, ton discernement aiguisé, tu avanceras non comme quelqu'un qui espère la faveur, mais comme quelqu'un déjà favorisé. Non comme quelqu'un qui mendie l'accès, mais comme quelqu'un qui porte l'autorité de celui qui appartient. Bien-aimé, si tu es parvenu à cet instant, respire profondément et laisse ton esprit s'apaiser. Ce n'est pas une fin ordinaire. C'est une pause sainte, un espace sacré pour la communion entre ton cœur et le cœur de Dieu. Venons ensemble dans la prière. Alignons nos âmes sur le rythme du ciel et invitons la sagesse divine, la paix et la direction dans chaque recoin de nos vies. Père céleste, nous venons devant toi non avec des mots polis ou une compréhension parfaite, mais avec des cœurs ouverts et des esprits abandonnés. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu vois ce que nous ne voyons pas. Tu connais nos pas avant que nous les fassions. Et dans ta miséricorde, tu nous as conduits avec douceur à travers une saison d'ébranlement, de réalignement et de réveil. Seigneur, merci pour les façons cachées dont tu as œuvré en silence, nous protégeant du mal, fermant divinement des portes que nous n'avions pas la force de fermer nous-mêmes, murmurant la vérité, dans des lieux que nous avions laissés dans la confusion. Merci pour chaque inconfort qui était en réalité une protection, pour chaque retard qui était une stratégie divine, pour chaque séparation qui gardait l'appel que tu as déposé en nous. Père, nous reconnaissons que toute perte n'était pas une erreur. Certaines étaient des miracles déguisés. Certains rejets étaient des redirections. Certaines fins étaient ta main qui nous retirait avec amour d'atmosphère qui ne correspondait plus à la mission que tu nous as confiée. Nous choisissons maintenant de voir avec les yeux de l'esprit. Nous choisissons la confiance plutôt que la peur, l'abandon plutôt que le contrôle, la paix plutôt que la panique. Dieu, nous t'invitons dans chaque lieu en nous qui reste incertain. Pour les moments où nous pleurons encore ce que nous pensions être les rêves qui se sont éteints, les relations qui se sont brisées, les projets qui se sont effondrés, nous les déposons à tes pieds. Non dans l'amertume, mais dans la foi. Foi que tu ne gaspilles jamais une larme, que tu n'oublies jamais une prière, que tu ne retardes jamais son but. Nous prions maintenant pour un discernement surnaturel. Que ton esprit aiguise notre attention dans les moments calmes. Que nous ne passions pas à côté des signes que tu envoies. Même quand ils viennent subtilement, que nos oreilles soient accordées à ton murmure, comme Élie qui t'a entendu non dans le feu, non dans le tremblement de terre, mais dans la voix douce et paisible. Que nous soyons sensibles au moindre mouvement de notre esprit, obéissant même quand le chemin est flou. Dieu affine nos réactions. Apprends-nous à choisir le silence, plutôt que la riposte, à parler avec sagesse et non par impulsion. Aide-nous à ne pas courir après des explications ou une justification quand tu agis déjà pour nous. Aide-nous à croire que le silence est parfois la posture la plus puissante, parce que tu mènes des combats que nous ignorons. Seigneur, nous te présentons les relations de nos vies, celles qui sont mises à l'épreuve, celles qui se défont doucement, celles qui sont devenues lourdes et troubles.
nous te remettons chacune d'elles. Retire ce qui n'appartient plus, guéris ce qui peut l'être et protège-nous de la tentation de retenir ce que tu nous appelles à lâcher. Donne-nous le courage de partir quand tu dis « assez » et la grâce de le faire sans colère ni culpabilité. Père, retire toute influence contrefaite, toute voix, qui sème la confusion, toute personne dont la présence brouille notre discernement. Que ce soit par la distance, le désaccord ou le silence divin, fais taire le bruit qui interfère avec ta vérité. Que notre clarté revienne avec puissance, que la paix soit le fruit de ta taille. Et Dieu, quand tu nous interromps, en plein projet, en plein pas, en pleine phrase, que nous ne résistions pas, que nous cédions rapidement. Nous déclarons que tes interruptions sont protection, tes retards sont délivrance. Ton « non » est aussi sain que ton « oui ». Tu vois les pièges que nous ne voyons pas. Tu connais le poids que nous ne sommes pas prêts à porter. Alors nous, te faisons confiance pour nous arrêter quand il le faut, même si cela contrarie nos plans. Nous déclarons aujourd'hui que nous ne craindrons pas le changement. Nous ne pleurerons pas les portes qui se ferment. Nous ne nous accrocherons pas à ce que tu retires. Nous te suivrons dans des territoires inconnus, sachant que chaque relocation spirituelle, émotionnelle ou physique nous rapproche du but de la paix de toi. Seigneur, prépare-nous à ce qui vient, non seulement à la bénédiction, mais à la responsabilité, non seulement à la promesse, mais à la taille. Fortifie notre esprit, affermis nos pas, enracine-nous si profondément en ta présence qu'aucune tempête ne nous ébranle, aucune perte ne nous brise, aucun retard ne nous décourage. Nous choisissons de nous lever non dans notre force, mais dans la tienne. Nous choisissons d'avancer non avec des réponses, mais avec la foi. Nous choisissons de croire non en ce que nous voyons, mais en ce que tu as dit, car ta parole est vraie et ton timing est parfait. Comme le déclare Ésaïe 30, 20 et 1, que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Que nous entendions cette voix clairement et que nous suivions sans crainte. Au nom puissant et incomparable de Jésus, nous prions. Amen. Merci, bien-aimé, d'avoir habité cet espace sacré. Si cette prière a résonné profondément en toi, si elle t'a apporté clarté, réconfort ou confirmation, laisse ton cœur répondre dans les commentaires par ces mots. Je reçois cette parole en pleine harmonie avec la volonté de Dieu. Ta voix compte ici et ton parcours est vu. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun message que le ciel prépare rien que pour toi. Jusqu'à la prochaine fois, reste fidèle, reste ancré, reste ouvert aux manières discrètes dont Dieu agit. Tu n'es pas oublié. Tu es conduit et le meilleur est encore en train de se déployer.